Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Hypnostim. Donc aujourd'hui, je suis avec Lucille, mais avant de faire notre petite enquête, je vous rappelle que les 26, 26 et 27 septembre 2026, nous organisons une formation en ligne pour être télépathe. Cette formation s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à ça. Donc aussi bien pour s'entraîner, vous avez déjà fait une formation en hypnose et vous voulez vous entraîner, ou bien vous voulez d'abord vous familiariser avec la télépathie, qui est quand même notre moyen de communication naturel chez l'humain à l'origine, si nous n'avions pas été autant modifiés et si nous n'avions pas autant de problématiques posées sur notre dos. Donc, si vous voulez vous familiariser avec ça, pour ensuite, pourquoi pas faire une formation en hypnose. Donc, vous pouvez venir, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un moyen d'investiguer sur vous puisque nous proposons des entraînements où vous pouvez proposer vous-même vos propres sujets, à savoir par exemple vous-même. Donc je rappelle, c'est les 26 et 27 septembre 2026. Ça se déroule donc sur 2 jours. On s'entraîne, on répond à vos questions. Et en amont, vous recevez des petites vidéos d'introduction et de préparation pour accéder à tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous adresser un mail sur hypnosteamcontact@gmail.com. Alors, Lucille, je veux que tu te connectes à Delphine qui, vendredi 8, a pris un rendez-vous avec un ostéopathe à Mimizan. Après avoir fini son travail, était en vacances pour 3 semaines. Et alors là, il s'est passé un truc hallucinant par rapport à ce qu'il lui a dit. Alors moi, je me sens pas bien du tout. Par contre, oui, je suis connectée à la zoophilie avec cet ostéopathe. Ok, C'est comme si, quand tu m'en as parlé, j'étais descendue un peu 6 pieds sous terre. ok. D'ailleurs, moi, je suis descendue aux enfers. Et, euh, et là, l'ostéopathe, je le vois, en tout cas, je vois quelqu'un qui est avec une scie et qui coupe des membres humains. Ok. Là, je le vois, il est avec des sortes d'électrodes sur la tête. Dans un espèce de liquide. L'ostéopathe? Ouais, Ok. Alors, il subit un programme ouais, complètement. du type MK Ultra? Oui. Est-ce que c'est pour parce qu'il lui a dit qu'il fallait qu'elle se muscle, et ensuite il lui dit qu'il faudrait peut-être qu'elle prenne de la drogue et mettre des baffes aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait ça? Mais il est fou, il est pas lui-même. C'est bizarre, on dirait qu'il est dans une sorte de jeu vidéo. Donc moi, je le vois complètement branché, comme s'il y avait deux lui. Le lui que elle a vu, par exemple. Mhm. Et le lui qui est branché, la partie de lui qui est branchée et qui est utilisée, où je le vois donc en train d'avoir plusieurs sortes de vies simultanées, où il fait des choses horribles. Hmm. Ou en tout cas, il arrive des choses horribles, mais il y a un peu une espèce de côté. Bon, il y a un côté tordu, mais un côté, il peut tout faire, comme si c'était un jeu vidéo. Où en fait, bon, bah là, t'assassines ton voisin parce que tu voulais juste voir ce que ça faisait, mais en vrai, il n'est Ok. pas vraiment mort. Alors, est-ce que ce qu'elle dit, Pardon, oui, vas-y. c'est comme s'il savait pas vraiment qu'il était incarné. Comme si il prenait pas conscience de l'impact de ce qu'il pouvait dire ou faire dans sa vie. Alors, on peut supposer qu'il n'a pas toujours été comme ça, sinon il aurait perdu beaucoup de clients. Est-ce qu'il s'est passé un truc? Non, mais là, je le vois avec Delphine, il lui tient les mains, Ouais. il la connaît. Ah, ok. Et c'est pour ça il lui a dit ça? Ouais, c'est pas tant dans sa vie là, je le vois pas faire des choses comme ça en non-stop, mais je le vois avoir des pensées, des réflexions, des idées très étranges, comme si tout autour de lui, il avait plein d'espèces de mondes parallèles où il fait des choses horribles, ce qui fait que dans la vie actuelle, où il fait pas spécialement de choses horribles, Mhm. ben, des choses bizarres ou horribles à dire ou à faire, ça paraît pas trop étonnant. Hmm. C'est possible, tu vois, c'est pas grave. Par contre, voilà, il a dit ça à Delphine et pas à tout le monde parce qu'il a reconnu Delphine. Il a reconnu Delphine et moi j'entends une voix qui lui chuchote à l'oreille, il faut le faire, il faut lui dire. Pourquoi? Pour la déstabiliser, ça Moi, lui fait quoi?
Moi, je vois, on la tient et on la secoue dans tous les sens. Elle s'est pris une piqûre au niveau de la hanche. Chez Enfin, lui? non, Oh, oui, 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 pardon, je ok. croyais chez elle, mais elle, oui, elle s'est pris une piqûre là. Alors la hanche à droite sur le côté. Ouais, Ok. complètement. Alors elle dit qu'il a appuyé fort sur son diaphragme, il a laxé le ventre et elle lui a dit grosse douleur. Et en sortant, elle s'est dit mince, il s'est passé quelque chose. Alors bon, elle a brûlé les liens, les packs, récupéré ses parts et lui a rendu. Mais et ensuite le soir même, elle avait le ventre gonflé, l'estomac, diaphragme bloqué. Euh, Et ensuite, il s'est passé des trucs. Après, le matin, la voisine est partie en urgence pour son chien qui s'est fait mordre. Non, mais elle a pas enlevé ce qu'il a posé sur elle. Mhm, Elle n'a pas enlevé parce qu'elle le connaît d'ailleurs et qui, pour moi, ils ont eu une relation mhm. dans une autre vie et en fait, elle veut le sauver, elle veut l'aider. Et elle est dans... Même s'il y a une partie d'elle qui se rend compte qu'il y a un problème, elle dit oui. Ok, Elle a dit oui et je vois, c'est comme s'il avait posé de, une espèce de matière un peu gluante sur elle qui l'impacte grave. ok. Comment est-ce qu'elle peut enlever ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle nettoie? Déjà qu'elle fasse apparaître les liens dans les vies parallèles, la vie parallèle concernée, Moi, déjà je ou suis pas? connectée à la perte d'un enfant. Ok, Elle a perdu un enfant avec lui. Donc ça me connecte à son ventre, mais à son utérus. ok, C'est bizarre, je lui vois quelque chose avec son utérus. Là, il est en fleurs, il grandit. Et pour moi, elle n'a pas vraiment perdu l'enfant, c'est bizarre. Elle a perdu l'enfant, mais on lui a pris son enfant. Mais on lui a dit qu'elle avait perdu l'enfant. et c'est en lien avec lui, ça? Ouais, parce que c'est avec lui. Ok. Moi, je vois une offrande. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment qu'elle creuse sur la vie parallèle parce que bah, c'est avec lui et elle a plein de questions sans réponse. Ok. C'est quoi les émotions La peur, la colère, qu'il faut la nettoyer? tristesse, Ok, le c'est pas fini, ok. Quoi d'autre? le dégoût, Ok, la culpabilité, la honte, ok, la peur, j'ai dit d'accord. déjà. Est-ce qu'il y a des pactes par rapport à cette vie-là, dans cette vie? Ouais, ouais, ouais. Ok, quel genre de pacte? Qui dit quoi? Bah déjà, il tient son utérus. Moi, il y a vraiment quelque chose qui est posé. C'est comme s'il fallait absolument qu'elle ait un enfant. Et elle a eu l'impression de pas pouvoir... bah, je sais pas, je vois donc l'enfant, elle le perd, mais en même temps, elle le perd pas vraiment. Moi, je vois lui avec l'enfant dans les mains et j'entends le mot offrande. Pour moi, c'est comme s'il avait volé son enfant et qu'il l'avait offert à... Alors, est-ce que dans cette autre vie, il est victime aussi d'un programme Ouais, MKUltra? oui, il y a un Enfin, type problème dans cette vie MKUltra. aussi. Et en fait, du coup, elle pose sur son utérus, j'ai pas été capable, j'ai pas réussi. Mon devoir de mère, de sauver mon enfant. Et du coup, bah, lui, il tient son utérus comme s'il disait, ben, c'est moi qui décide. Ok. Alors, tu dis qu'il a posé une substance, donc au niveau du bassin à droite, donc qui inonde l'utérus, si j'ai bien compris, L'utérus et le corps. et le corps. Comment elle peut neutraliser ça? En sachant que du coup, elle a de la fièvre, du coup, elle se purge. Depuis vendredi, elle boit des tisanes, hibiscus, pissenlit, thym, romarin, gingembre, ortie, enfin tout ça pour drainer. On a une problématique avec son père. Ça soulève une problématique avec son père? Ouais, ça me ramène à une problématique avec son père où en fait, ben, du coup, l'homme a plein pouvoir sur elle. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, c'est ça qu'il faut qu'elle nettoie. Ouais. Oui, parce que oui, oui, ok, l'homme a plein pouvoir sur elle, sur son corps, sur tous ses Sauf qu'en corps. fait, elle a pas dit non. Ça peut paraître fou, enfin fou, je veux dire, mais je ressens avec cet homme, et donc qui me renvoie à son père, elle n'a pas vraiment dit non. Hmm, Et même si après, elle est là, je me nettoie et tout ça, mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi t'as été là-bas? hmm, Alors que si elle s'était écoutée, dès le début, elle aurait pas mis un pied là-dedans. hmm. Ok. Sa relation à l'homme, à elle, à l'enfantement, aux grossesses, au bébé, aux pertes de bébé, il faut qu'elle nettoie tout ce qui est lié à ça, en fait. Tout Hmm. ça. Ok.
Et ensuite, du coup, bah, une fois qu'elle aura nettoyé tout ça, qu'elle et donc aussi avec son papa, bah, la substance, elle n'a rien à faire là. Hmm. Elle Ah, décrète que la substance. Mais ouais, elle se pose parce qu'il y a cette emprise. C'est l'emprise de l'homme qui est posée sur elle. ok. Oui, parce que c'est pas parce qu'on va voir un ostéopathe que voilà, hein. Ok, alors le chien dans cette histoire qui s'est fait mordre, est-ce que c'est en lien avec ce que tu racontais sur la zoophilie? Ou pas? Ça n'a rien à voir. Ouais, le chien est en résonance avec la zoophilie. Qu'est-ce qu'il vient dire du coup? Mais qu'il n'est pas d'accord. Hmm, Qu'il n'est pas d'accord du tout. En fait, elle a ramené ça comme si elle avait dit je suis OK avec ça. hmm, Puisqu'il y a cette emprise. J'ai hmm, pas dit non. hmm. Et c'est clair que la zoophilie, les animaux, bon. Enfin, je vais dire, je Oui, vois que le oui, chien, il est juste en colère, mais ah, c'est pas non plus pas catastrophique, mais voilà. ok. Ok, bon, as-tu autre chose à lui dire par rapport à ça? Ce truc bizarre. Là, c'est sûr que lorsque vous croisez les amis, un ostéopathe qui vous dit qu'il faut que vous preniez de la drogue ou vous mettre des baffes, peut-être faut changer d'ostéopathe. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, ben, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir. Tu vas la publier?